Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Nous voici aujourd'hui parvenus au thème de l'émission de cette série que nous avons entamée il y a quelques semaines. Et pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils contre nous? Aujourd'hui, c'est la dernière émission et nous vous souhaitons une très bonne écoute et surtout soyons affranchis par la vérité. Jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi est-ce que la Bible ici souligne le mariage comme étant un problème? Parce qu'il présente le mariage ici comme étant un problème. Car il dit le temps qui précéda le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Il n'y a rien de mauvais, c'est l'Éternel qui a créé la nourriture. Et il n'y a rien de mauvais, c'est l'Éternel qui a créé le breuvage. Il n'y a rien de mauvais, c'est l'Éternel qui a créé le mariage. Là, il dit les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Je suis allé fouiller pour voir, mais qu'est-ce que l'auteur veut me dire? Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire en soulignant ces choses que l'Éternel lui-même a créées comme étant négatives dans ce passage? Il faut aller voir les hommes qui se mariaient, c'était qui? C'était cette même invasion démoniaque de démons qui se mariaient avec des femmes humaines. Et lorsqu'il dit se mariaient et mariaient leurs enfants, on parle des enfants littéraux. Vraiment, ils mariaient des enfants en bas âge. Et aujourd'hui, au 21e siècle, il y a des endroits à travers le monde où des adultes et même des vieillards marient des enfants. Se marient avec des enfants en bas âge. Pédophilie. Et la pédophilie acceptée dans certains pays. Où l'enfant a 10 ans, l'enfant va se marier avec une personne de 60 ans, de 50 ans. Et il y a encore plus, la Bible dit, ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cela veut dire il y aura d'autres invasions démoniaques. Et il y a eu, après Genèse chapitre 6, même après le déluge, il y a eu d'autres invasions démoniaques sur la terre. Et Goliath faisait partie de ces créations hybrides. Parce qu'il y a eu, après le déluge, même si l'Éternel avait détruit toute cette race hybride, il y a eu d'autres invasions démoniaques. C'est pour cette raison que David a pu faire face à ce géant qu'on appelle Goliath. Parce qu'il y a eu d'autres invasions. Et il y aura, à la fin des temps, d'autres invasions démoniaques. C'est toujours le plan de Satan qui est en train d'être exécuté pour essayer d'empêcher la prophétie de Genèse 3, verset 15 de s'accomplir. Tout à fait. C'est pour ça, Yahweh, par la bouche de ses prophètes, prononce la restauration du monde. Ça demande une restauration parce que on est plongé complètement, on est loin de la réalité, de la vérité de la parole de Yahweh. Comme dans Jean 17, il dit, sanctifie-le par la vérité, car ta parole est la vérité. Parce que nous vivons des choses incroyables, des choses que nous pensons jamais que nous devons vivre dans notre vivant, des choses abominables, des choses qui sont condamnées par la loi de Dieu, par les lois de Dieu, mais ce sont des choses qui sont des choses vraies pour la société d'aujourd'hui où l'on vit. Et malheureusement, nos dirigeants, tous ceux qui sont en mode que nous commandent, ce sont ces gens-là qui sont derrière ces choses-là. C'est pour ça la restauration. Yahweh par la bouche de ses prophètes, Yahweh par la bouche du prophète Ésaïe, nous a révélé certains aspects de son plan merveilleux pour restaurer les rapports originaux ou les rapports originels de l'homme avec son Créateur. Le livre d'Ésaïe fut rédigé sous l'inspiration divine à une période où Israël subissait un châtiment divin pour sa méchanceté. C'était en fait très encourageant car il annonçait un monde meilleur. Le monde meilleur, c'est au retour de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Si nous regardons comment
Yahshua va prendre le commande de ce monde. Et Yahshua, il va être le seul roi de ce monde d'aujourd'hui. Si nous regardons dans Daniel chapitre 7, verset 14 et verset 25. Daniel chapitre 7, verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. En parlant de Yahshua. Au verset 25, nous lisons au verset 25, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Mais ça ne marchera pas, l'ennemi. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer le temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est juste pendant un certain temps. Mais le temps du malin va être fini, c'est fini. Ça va être la fin des temps du malin. Ça va être le temps où Yahshua va revenir prendre le contrôle de ce monde et pour régner éternellement. Alors, Daniel, pendant que Satan actuellement fait la pluie et le beau temps, je dis, c'est un malin intelligent. Ils attaquent, c'est ceux qui devraient s'asseoir pour réfléchir, pour dire, on va protéger nos enfants contre ce courant-là. On va protéger nos progénitures, soit dans les milieux scolaires, et dans les milieux universitaires et dans les autres milieux, dans notre environnement. Mais ils n'ont pas... Ceux qui devraient nous protéger sont devenus des égarés. Ils sont là pour exploiter, ils sont là pour aller cueillir des offrandes, cueillir la dîme. Ils exploitent le Père au lieu de s'asseoir pour dire on est envahi, il faut se protéger. Non, ce n'est pas là leur réflexion. Leur réflexion, c'est d'aller chercher de l'argent. Ce sont des marchands, des commerçants, des profiteurs. Mais on a besoin tant de réflexion pour dire comment on va protéger nos enfants. Nous demandons à nos téléspectateurs, comme notre David dit, nous cherchons la vérité. Réfléchissons donc avec nous pour savoir comment on devrait protéger nos enfants. Aurel, qu'en dis-tu là-dessus? Il faut dire que le plan pour les enfants, c'est un élément d'un plan global pour la destruction de l'humanité. Et c'est ça le but de Satan. Quand Satan détruit une personne, son but n'était pas de détruire cette personne. Son but, c'est de détruire l'humanité. Il a une haine profonde. Et sa haine n'a d'égal que l'amour qu'il avait pour son Créateur avant sa chute. C'est une haine profonde, c'est une haine inégalable qui n'a pas de pareil dans tout l'univers. La haine qu'il éprouve pour tout ce que l'Éternel crée, pour tout ce que Jéhovah crée, pour tout ce que Jéhovah aime, pour tout ce que Jéhovah apprécie, pour tout ce que Jéhovah, pour lequel Jéhovah a un plan de bonheur et de paix. Et il n'hésite pas à se contredire, il n'hésite pas à se combattre lui-même dans le but de réussir son plan de destruction. Il n'hésite pas à mentir, il n'hésite pas à se dénoncer lui-même. Parce que souvent on voit des faux prophètes qui dénoncent d'autres faux prophètes. Donc il utilise toutes sortes de stratégies dans le but de détruire le maximum de personnes possibles pour les faire en sorte qu'ils n'aillent pas seuls dans ce lieu de tourment, de misère et de douleur. Je vais vous lire un passage qui m'a souvent interpellé pour montrer que, en dépit des dégâts que l'ennemi peut faire, en dépit de son plan global de destruction de l'humanité, c'est l'Éternel qui a l'agenda, heureusement. Et je m'en réjouis de ce que l'Éternel tient le contrôle de l'humanité et il ne cédera pas un iota à l'ennemi, que lui,
il ne permet pas. L'ennemi ne peut absolument rien que l'Éternel lui-même n'a permis. Donc, même avec la permission que l'Éternel lui donne pour agir, il lui donne une limite dans ses actions. Il y a des limites qu'il ne peut jamais dépasser parce que l'Éternel a mis des limites. Dans 1 Pierre chapitre 3, nous lisons au verset 17, à partir du verset 17, on parle de Yeshua. Il dit, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Jéhovah, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Jéhovah. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu à la vie quant à l'esprit. Et là, c'est là que ça devient intéressant, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois, disent, avaient été incrédules lorsque la patience de l'Éternel se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Noé revient ici. On a vu tantôt, Genèse chapitre 6, comment il y a eu une invasion démoniaque. Et ces démons se sont mariés avec des femmes humaines. Et ils ont produit une race hybride qui était des géants. Et l'histoire rapporte que ces gens-là étaient si gourmands que la nourriture ne suffisait pas. Ils mangeaient des humains également. Tellement ils étaient gourmands. Et c'était cette même population-là, ces mêmes êtres-là qui étaient à Canaan. Lorsque Moïse avait envoyé les 12 espions pour explorer le pays de Canaan. Et lorsque les espions sont arrivés, ils ont dit, nous avons géants, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. C'était cette même race hybride-là qui était à Canaan. C'est pour cette raison, des fois, lorsque je vois que l'Éternel détruit une nation, je me demande, est-ce que ce sont des descendants d'Adam qui habitaient cette nation-là, qu'il a détruite? Ou ce sont ces races hybrides qu'il veut éradiquer de la terre pour que son plan puisse s'exécuter. Nous allons revenir dans ce passage. Il est dit, et là on a une mauvaise traduction, qui est dit dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Ici, c'est une très mauvaise traduction. Il n'est pas allé prêcher. Il est allé faire une proclamation. Et une proclamation spécifiquement à ceux qui étaient rebelles du temps de Noé. Parce que avant le temps de Noé, il y a eu des gens qui étaient morts. Après le temps de Noé, jusqu'à Yeshua, il y a eu des gens, beaucoup de gens étaient morts. Mais la Bible dit, il est descendu pour aller parler spécifiquement à cette génération du temps de Noé. C'est pas pour rien qu'il est allé faire cette déclaration. Pourquoi a-t-il exclu tous les autres morts qui étaient en prison lorsqu'il est descendu? C'est pour dire à cette génération hybride du temps de Noé, la tentative de Satan a échoué. Il a voulu éradiquer tous les descendants d'Adam en faisant cette alliance avec les hommes pour créer cette race hybride. L'Éternel a détruit toute cette génération hybride. Et là, Yeshua est descendu pour aller dire à cette génération, j'ai vaincu. Et voilà maintenant, je suis venu vous dire que votre plan a échoué et votre plan sera toujours un échec tant et aussi longtemps que l'Éternel des armées est sur le trône. Tout à fait. Ayant sur le trône, l'Éternel des armées nous dispose un monde paisible et prospère. Parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde de misère. Nous voyons des pays qui sont extrêmement riches, d'autres sont pauvres. Les pays développés qui imposent leur système aux pays pauvres. Et ces pays-là n'ont pas la capacité de recevoir ce genre de système. C'est pour ça que les pays pauvres sont plongés dans la pauvreté et les pays riches demeurent dans la richesse. Donc, Yahweh nous dispose un monde paisible et prospère lors du retour de Christ,
Christ, après son retour, rétablira l'harmonie ayant existé à l'origine entre Yahweh et toute sa création. La paix sera la norme. Comme l'a décrit David, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi ou tes commandements, dans Psaume 119, verset 165. Imaginez-vous comment sera le monde quand toute l'humanité connaîtrait les lois divines, la loi de Yahweh et de Yahshua. Une telle transformation exige beaucoup plus de bien que de mal. Une métamorphose spirituelle se produira chez les humains. Voici en effet ce que le prophète Ézéchiel nous a annoncé. Dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27, le prophète Ézéchiel nous a dit, au verset 26 et 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » L'esprit de Yahweh va être en nous. Voyons comment que nous allons être dans la vérité, la vraie vérité. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. La loi de Dieu, c'est des lois qui nous amènent dans toute la vérité, dans toute la justice, dans le bien-être du monde entier. Oui. Tantôt, elle parle des organismes mondiaux qui sont là sous l'obédience satanique pour contrôler toute l'humanité. Monsieur, prenons par exemple l'ONU. Il est là pour contrôler, pour pacifier, c'est ça son rôle. Il est allé en Haïti. Amener quoi? La paix, amener la mort. Vous savez combien de gens qui sont terrassés par des maladies, qui sont morts. On amène quoi? On n'amène pas la paix, on amène la maladie. Prenons par exemple la Croix-Rouge. C'est quoi le rôle de la Croix-Rouge? Quand dans le temps d'une guerre, le rôle c'est d'amener les gens, de sauver les gens, de les ramener à l'hôpital pour soigner les gens ou bien amener des médicaments, amener des soins, la nourriture. Après le tremblement de terre qui était passé en Haïti, la Croix-Rouge des États-Unis et du Canada, ils ont ramassé combien de millions de dollars pour remplir leur coffre. Ils ont été accusés par des journaux avec des preuves. Ici, on leur a posé des questions. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent? Rien. Et parlons même des fameuses pharmaceutiques qui sont là pour traiter les humains. Si on sait des exactions malhonnêtes par ces organismes-là, l'organisme mondial de la santé, Dieu seul peut nous protéger. Parce qu'il contrôle toute l'humanité, il contrôle vraiment toute la planète. Alors, moi, on fait confiance seulement à Dieu. Lui seul peut nous protéger. Mais on n'est pas en protection avec ces organismes. Aussi, une chose qu'il faut regarder, et souvent on regarde les cérémonies, même à la télévision, des dirigeants du monde qui reçoivent des degrés dans des loges, qui reçoivent des degrés dans des sociétés secrètes. Il n'y a pas de dirigeants actuellement. Ils sont extrêmement rares, les dirigeants mondiaux actuellement qui ne font pas partie d'une société secrète, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit la Rose-Croix, que ce soit la Kabbale, que ce soit autre chose. Quasiment tous les dirigeants mondiaux font partie d'une société secrète. Et on sait très bien que ces sociétés secrètes, c'est extrêmement satanique. On sait qu'ils ont des ramifications diaboliques. Et on sait qu'il y a souvent, en arrière des rideaux, puis cachés, tapis dans le noir, des crimes qui se commettent souvent par ces sociétés dites secrètes, qui ne sont plus secrètes parce que la Bible dit rien de caché
et qui ne va pas être révélé. Et nous sommes dans ce temps-là où des choses extrêmement secrètes, des choses top secrètes commencent maintenant à être révélées au grand jour. La masse commence à avoir accès à des informations autrefois cachées, et l'Éternel a accompli sa prophétie. Il y a des crimes odieux qui ont été commis par des grands, par des sociétés qui sont en train d'être révélées aujourd'hui. Et dernièrement, on a libéré des documents sur la mort du président des États-Unis, John Kennedy. Et tout le monde sait, tout le monde est au courant, c'était un complot pour assassiner le président à cause de ses points de vue. Et dans l'un de ses discours, il avait commencé à dévoiler les vrais visages des dirigeants du monde. Il avait commencé vraiment à les mettre à nu. Et là, on a dit, cet homme-là ne vivra pas longtemps. Parce que il a vraiment démasqué beaucoup de hommes à cravate, des hommes puissants, mais qui sont souvent des criminels. Leurs mains sont pleines de sang, de victimes, d'innocents. Et il faut que vraiment nous nous levions comme des croyants pour dire à l'ennemi que nous sommes au courant de ses plans, nous sommes au courant de ses stratégies, nous sommes au courant de son plan machiavélique, nous sommes au courant de ses actions, nous sommes au courant qu'il est tapis dans le noir et qu'il met en avant-scène des hommes. Et des fois, il va mettre en avant-scène ta femme, et ton mari, tes enfants, ton patron, et ton ami, ta cousine, ton cousin. Il va mettre en avant-scène des gens que nous aimons, des gens qui nous aiment, et il est en arrière pour continuer son travail de destruction. C'est un ennemi mauvais et méchant. Plus méchant que lui, il n'y en a pas. Dieu, Yahweh, notre Créateur, ne peut pas accepter ces genres de péché. Ça ne marchera pas. C'est quand ces genres de péchés dont nous vivons aujourd'hui, ce sont des choses qui sont très, très, très loin de la réalité de notre Créateur, Yahweh. Lors du retour de Yahshua, comme nous voyons dans Genèse, qui est la postérité de la femme, qui est maintenant ressuscitée, qui fait partie de la famille divine, quand il va être de retour pour écraser la tête du serpent ancien, les effets du péché vont être éliminés. Ça va être la loi divine. Yahweh guérira les infirmités. Alors, les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Les oreilles des sourds, les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Alors les boiteux sautera comme un cerf. La langue du mien éclata de joie. La guérison spirituelle sera, elle, encore de plus spectaculaire. Et le prophète Ésaïe nous avait dit ça. Et nous allons voir, lors du retour de Yahshua, l'Esprit du Seigneur éternel va être sur tout le monde. L'Éternel, et comme le prophète a dit, l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Yahweh, pour consoler tous les affligés. Yahweh renversera les effets cumulatifs des péchés des générations, parce qu'on ne peut pas vivre dans ces péchés-là, et qui ont suivi la voie du Satan. Ces péchés-là qui ont suivi la voie du Satan vont être éliminés. La Bible appelle également la fête des tabernacles où Yahshua va venir habiter avec nous, la fête de la moisson, car c'est la marque de la fin de la récolte annuelle. Ça veut dire, ça va être le rétablissement de toutes choses et tout le monde va devoir vivre dans le bien-être, dans la justice, selon la loi de Dieu. Moi, ce qui m'intrigue avec
et la pensée actuelle, la grande pensée courante, tout est centré sur l'argent. Et cette semaine, il y a des hommes d'affaires de Toronto qui se sont réunis, qui disent que nous serons les premiers à construire des compagnies parce que ça s'en vient. Tous les autres, nous sommes des déclencheurs. Aussitôt que la loi passe pour légaliser le cannabis, tous les autres pays n'auront pas le choix de nous suivre. Alors, nous qui sommes les premiers, nous allons faire beaucoup d'argent, nous allons construire des compagnies ça va aller dans le chocolat, dans les bonbons, dans les boissons alcoolisées. Alors, Toronto va être le pionnier du monde et nous allons faire beaucoup d'argent. C'est ça le bonheur de l'humanité. Mais c'est pas ça que je vois la Bible parle du bonheur. Le somme premier pour être heureux l'homme qui ne marche pas selon les méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est ce que nous invitons nos téléspectateurs à ouvrir leurs yeux. C'est pas avoir des milliards. Parfois, ils sont malheureux. Quand Steve Jobs allait décéder, il était comme un pauvre. Combien de milliards possédait cet homme-là? Pourtant, nous, le petit qui a à peu près $200 dans notre compte de banque, on pourrait être heureux avec la loi de l'Éternel. On dort au jour, jusqu'au jour. On se sent bien dans notre peau. Dès qu'on respire, notre frigidaire, grâce à Dieu, peut avoir du pain. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi? En guise de conclusion pour ma part, je dirais, à l'instar de Paul, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il n'y aura de paix sur cette terre que lorsque le règne messianique sera établi. Et ce sera un règne de paix, ce sera un règne d'équité, ce sera un règne de justice, ce sera un règne de bonheur. L'histoire nous a parlé de l'âge d'or. C'était vraiment de la frime. Le vrai âge d'or, c'est lorsque le règne messianique va être établi sur la terre. Et là, nous allons vivre dans le bonheur le plus parfait. Tout le monde va être heureux parce que nous aurons tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Et en plus, Yeshua lui-même sera parmi nous. Notre roi de bonheur sera parmi nous. Notre roi suprême, notre prince de la paix sera parmi nous. Donc nous ne pourrons être que dans la paix. Tout à fait. Le rôle des saints ressuscités pendant le millénium, on est sur la même lignée. Oui. Notre roi de paix sera avec nous, c'est durant le millénium. Le jugement sur les habitants de la terre vivront pendant les 1000 ans représentés par les fêtes des tabernacles. Il va être tabernaclé avec nous, habiter avec nous, débutera et le Christ va être avec nous et ça va être la gloire de beaucoup de fils et surtout les rachetés, les sacrificateurs qui vont être là avec le souverain sacrificateur de Christ et ils régneront avec le Christ sur la terre en tant que roi et sacrificateur pour permettre à beaucoup d'individus d'entrer dans le royaume de Yahweh pour vivre le bonheur éternel. Alors, nous remercions nos téléspectateurs d'avoir vraiment approuvé avec nous cette belle parole cet après-midi. Alors, nous vous souhaitons vraiment une bonne, heureuse accompagnement avec notre Yahshua et vous allez vraiment goûter au bonheur éternel. Alors, conclue pour nous. Plus chers téléspectateurs, nous avons été heureux de vous présenter cette série d'émissions. Nous espérons que cela vous a plu.
Et surtout, nous espérons que vous avez suivi toute la série et vous avez une croissance spirituelle à travers cette série. Et surtout, si vous êtes déjà abonné, envoyez l'émission à vos contacts, à vos amis, aux membres de votre famille et demandez-leur de s'abonner également à notre chaîne Soyons affranchis par la vérité. Et une fois l'abonnement terminé, cliquez sur la petite cloche et vous allez ainsi recevoir toutes les nouvelles émissions que nous allons poster à ce poste. Soyons affranchis par la vérité.